Bonjour. Ici, nous allons apprendre à étudier la convexité d'une fonction. Donc on va prendre l'application du cours, page 2 du cours F1, et on va faire un exercice type d'étude de convexité. Donc si vous avez bien suivi le principe pour étudier la convexité d'une fonction, c'est-à-dire on va s'intéresser en fait à sa courbure, il va falloir dériver deux fois la fonction. On va la dériver une première fois, et puis cette dérivée, on va la redériver, et on fera un tableau de signes comme on faisait pour les variations. Et ça va nous permettre non plus d'avoir les variations de la fonction, mais sa convexité. Donc nous avons une fonction f, f de x égale 10 facteur de x moins 1 fois exponentielle moins x, et on veut étudier sa convexité. Donc derrière cette question qui paraît simple, finalement, on va vouloir d'abord dériver une fois, puis dériver une seconde fois cette fonction f. Alors même si cet exercice est très typique, il n'est pas pour autant facile puisque la fonction f n'est pas si simple que ça à dériver. Donc on va utiliser les méthodes classiques. Donc pour la première question, on a besoin d'abord de dériver une première fois f. Alors cette fonction, elle n'est pas complètement développée. Il va falloir qu'on utilise la forme u fois v. Donc je rappelle la formule d'une dérivée u fois v. Donc u fois v', quand on dérive ça, ça nous donne u' v plus v'. Ou alors des fois, il y en a qui mettent uv', d'accord? Je vais préférer avec v', parce que souvent la forme est plus simple après, mais ça revient exactement au même. Alors le 10, il ne m'intéresse pas, il va rester à chaque fois que je dérive. Quand une constante multiplie quelque chose, cette constante, elle ne bouge pas dans les dérivations, même si on en fait 50. Donc, on va marquer f' de x égale. Alors, ça c'est ma fonction u, ça c'est ma fonction v. Donc u' de x moins 1, ça va devenir, la dérivée de x moins 1, c'est juste 1, le coefficient du multiplicateur. Et la dérivée de exponentielle moins x, ça va être moins, parce qu'on garde le moins, exponentielle moins x. Donc on se retrouve à faire le 10, je le conserve, fois entre parenthèses. Alors, u', donc la dérivée de ça, donc 1, fois v, donc il me reste juste exponentielle moins x. Ça, c'est u'v. Plus v', alors v', c'est la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc plus moins exponentielle moins x, ça va devenir moins exponentielle moins x, fois u, donc ma fonction d'origine, x moins 1. Voilà pour la dérivée. Alors on ne va pas se satisfaire de cette forme-là, sinon ça va être encore pire à dériver derrière. Donc on va essayer de simplifier l'écriture de ma dérivée. Le 10, je le conserve. Alors, je vois que j'ai exponentielle moins x, un moins, et encore un exponentielle moins x qui factorise quelque chose, donc je vais pouvoir factoriser par exponentielle moins x. On se retrouve avec exponentielle moins x, facteur de lui-même, 1 fois exponentielle moins x, enfin même exponentielle moins x, moins exponentielle moins x, cette fois-ci multiplie tout x moins 1. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier cette parenthèse et tout mettre dans le bon ordre. Alors, je vais garder le 10. Plutôt que mettre exponentielle moins x maintenant, je vais mettre le contenu de cette parenthèse. Alors cette parenthèse, 1 moins 1, ça fait 2, moins x. Donc du coup, ça me fait moins x plus 2. Et il me reste exponentielle moins x à côté. Alors je sais, je suis allé assez vite. À vous d'y aller doucement, étape par étape. Si vous avez besoin de plusieurs étapes, c'est pas un problème. Donc j'ai ma dérivée f' de x. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas la dériver. Pour étudier la convexité, je veux la dérivée de la dérivée. Ce qu'on appelle la dérivée seconde. Donc c'est parti. On va calculer maintenant f'' de x en dérivant celle-ci. Alors on remarquera que f' ressemble beaucoup à f de x. Donc on va utiliser exactement la même méthode, sauf que exponentielle moins x, il est toujours là. Donc notre fonction v, c'est toujours la même. C'est juste la fonction u ici qui va changer, qui va être moins x plus 2. La dérivée ici, elle valait 1. Ici, ma dérivée va valoir moins 1. Mais sinon, le principe va être exactement le même. Donc ça va être 10 facteur de... Alors, j'ai encore u'v. Donc u', c'est la dérivée, donc c'est moins 1, fois v, donc ça devient moins exponentielle moins x, u'v, plus v', donc toujours pareil, moins exponentielle moins x, facteur de, du coup, moins x plus 2. Pareil, on a moins exponentielle moins x, alors je vais factoriser par exponentielle moins x, que j'ai des deux côtés. Je me retrouve avec 10, facteur de exponentielle moins x, facteur de, du coup, moins 1 fois exponentielle moins x, moins exponentielle moins x, moins x plus 2. Je garde les parenthèses parce qu'il y a un moins devant pour ne pas me perdre. Voilà. Et bien maintenant, on va tout mettre ensemble. Donc toujours pareil, je garde mon 10. Le contenu de cette parenthèse, quand je le simplifie, donc moins 1, moins 2, donc ça me fait moins 3. Moins x, ça me fait plus x. Donc il me reste x moins 3.
je choisis de le mettre ici pour garder le exponentiel x à la fin. Enfin, l'exponentiel moins x. Voilà. Finalement, la forme est assez simple, mais pour la trouver, c'était assez compliqué. Donc f seconde de x va être égal à 10 facteur de x moins 3 fois exponentielle moins x. Donc voilà pour la première partie. Nous, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est d'étudier le signe de cette fonction, de la fonction dérivée seconde. Alors le signe de 10, c'est assez simple, je ne vais même pas m'en occuper. 10 c'est toujours positif, donc ça me fera une ligne de plus. Je ne vais même pas le faire dans mon tableau. Il va falloir que je fasse le signe de x moins 3, fonction affine, qui va s'annuler en 3, donc on peut juste l'écrire ici. X moins 3 égale 0, ça veut dire que x est égal à 3. Donc je vais avoir une racine ici, et exponentielle moins x, les fonctions exponentielles sont strictement positives, c'est toujours une ligne de plus. Donc mon tableau de signes il va être assez simple à faire. J'ai mon x, alors je pars de moins l'infini, parce que dans l'exercice on nous a bien dit que la fonction était définie sur R. J'ai une racine 3 et plus l'infini. Alors je pourrais mettre une ligne avec écrit le 10 et que des plus, mais ça ne changera rien, donc c'est pas la peine. Pareil pour le exponentiel moins x, je pourrais faire une ligne avec exponentiel moins x, mais je vais en mettre que des plus, donc ça n'aura aucune influence. Donc finalement, il suffit de faire une ligne pour le x moins 3. Donc en fait, toute la fonction f' de x, c'est la même chose que x moins 3. Donc je vais faire directement f' de x. Donc elle va s'annuler ici. Comme c'est une fonction affine x moins 3 avec un coefficient directeur positif, elle monte. Si elle monte, elle est négative, puis positive. Donc, ma fonction f seconde est négative puis positive. Qu'est-ce que ça veut dire? On reprend les propriétés sur la convexité. Quand je suis négatif, je suis concave. Quand je suis positif, je suis convexe. Donc finalement, on peut conclure que la fonction f, elle est concave sur, alors du coup, de moins l'infini à 3. Alors je ne vais pas prendre le 3 parce que à 3, elle est ni concave ni convexe. Donc je vais l'exclure. Et puis du coup, f est convexe sur l'autre partie de l'intervalle, c'est-à-dire 3 exclu plus l'infini. Voilà pour ce qu'on appelle l'étude de la convexité d'une fonction. Donc c'est assez long, surtout si on se trompe. Voilà, ce qui est compliqué, c'est que si vous vous trompez sur la première dérivée, du coup la deuxième va être mauvaise. Voilà, donc c'est assez complexe. N'hésitez pas à prendre votre calculatrice pour dessiner la courbe. Ça se voit des fois un peu les convexités d'une fonction. Je vous rappelle que finalement elle est convexe quand elle est au-dessus de ses tangentes et concave quand elle est en dessous. Donc vous pouvez deviner un petit peu et vérifier que ça a du sens. La suite va aller un petit peu plus vite. Donc on a besoin de la deuxième question. Deuxième question, on veut montrer qu'il y a un point d'inflexion. Alors un point d'inflexion, c'est assez simple, il suffit juste que la fonction dérivée seconde s'annule quelque part. Ça veut dire quoi un point d'inflexion? C'est quand la fonction elle est concave et qu'elle devient convexe, ou alors qu'elle est convexe et qu'elle devient concave. Donc c'est bien un moment où en fait ma dérivée seconde, elle change de signe. Je l'ai déjà dans mon tableau, donc ça va aller assez vite. Question 2. On a un moment où f' de x, ma dérivée seconde, est égale à 0. C'est lorsque x est égal à 3. J'ai pas besoin de le reprouver, je l'ai déjà fait dans mon calcul. Donc, pour x égale 3, ça veut bien dire qu'il y a un point d'inflexion, puisque c'est un moment où je suis ni concave ni convexe, c'est un moment où je suis en train de changer de convexité. Alors, pour les points d'inflexion, on parle de la courbe. Donc, ma courbe, c'est f, à un point d'inflexion, je crois qu'il s'appelle k dans l'exercice, à un point d'inflexion k, d'abscisse, je ne sais plus écrire, d'abscisse 3. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin, on a fait toute l'étude précédemment. Question 3. Et bien là, ça n'a rien à voir avec ce cours-là, ça me permettra de faire un petit rappel sur les tangentes. Donner l'équation de la tangente au point K du coup. Donc je connais son abscisse. L'équation d'une tangente, je rappelle la formule, je la mettais en rouge. Ça va être une tangente donc, en un point d'abscisse A va être égale à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Moi, j'ai besoin de cette formule. Mon point A, il vaut 3. Et après, je le remplace par ma fonction. Donc, moi, ma fonction y, enfin ma fonction, l'équation de la droite de ma tangente, ça va être égal à f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Alors, on remplace. Alors, f' de 3, on n'a plus f' marqué au tableau, mais f' c'était moins x plus 2, facteur d'exponentielle moins x. Alors je remets normalement directement mes résultats, ça ira plus vite. F' de 3, on trouve moins 10 exponentielle moins 3,
facteur de x moins 3 plus f de 3, f de 3 c'est 20. Hop, là j'ai oublié l'exponentielle ici. 20 exponentielle moins 3. On peut développer pour le mettre sous la forme ax plus b, donc ça me fait moins 10 exponentielle moins 3x. Ensuite, moins 10 fois moins 3, ça va me faire 30 exponentielle moins 3 plus 20, donc à la fin il me reste plus 50 exponentielle moins 3. Voilà pour l'équation de ma tangente. Vous laissez sous la forme exacte, d'accord, mais c'est vrai que ça va faire quelque chose du genre moins 10 exponentielle moins 3, ça va être à peu près égal, on peut l'écrire moins 0,5 x, et ça peut à peu près 2,5, plus 2,5. Mais ça c'est une valeur approchée, la valeur exacte de mon équation de tangente c'est celle-ci. Voilà, donc là on a revu beaucoup de choses, il y a beaucoup de méthodes qui sont reprises dans ce genre d'exercice. J'espère que c'était clair, même si j'ai essayé d'être assez rapide pour que la vidéo dure pas trop longtemps. N'hésitez pas si vous avez besoin que je refasse une petite vidéo sur un point un peu plus précis.